Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler des rivalités technologiques entre grandes puissances et des politiques industrielles qu'elles décident dans ce cadre. Pourquoi évoquer ce sujet maintenant ? Eh bien parce que le Sénat américain vient d'adopter un projet de loi intitulé Innovation and Competition Act qui prévoit d'importants investissements dans la recherche-développement dans les industries du futur, on va voir lesquelles un petit peu après, avec l'objectif de contrer les ambitions de la Chine. Il est d'ailleurs particulièrement intéressant de noter que dans un contexte politique américain extrêmement polarisé, ce projet de loi a reçu un large soutien des deux grands partis et qu'il devrait vraisemblablement être adopté assez vite par la Chambre des représentants. Aux États-Unis, ce projet de loi est surnommé dans une grande partie de la presse, qu'elle soit financière ou non, la loi anti-Chine, et il est présenté par certains comme la riposte au plan Made in China 2025. Justement, revenons un petit peu en arrière. Le plan Made in China 2025 avait été dévoilé en 2015 sous l'impulsion du président chinois Xi Jinping. Il s'agissait d'un plan de 10 ans qui ciblait 10 industries stratégiques et qui visait à faire de la Chine le leader de l'industrie high-tech devant les pays développés et à ne plus être dépendant de ces derniers. Ce plan était lui-même en bonne partie inspiré du plan Industrie 4.0 dévoilé par l'Allemagne 3 ans plus tôt. Parmi les 10 industries stratégiques ciblées par la Chine, on trouvait notamment la robotique, les véhicules propres, les nouvelles technologies de l'information, l'intelligence artificielle, l'ingénierie aérospatiale ou encore l'ingénierie maritime high-tech. Sur le plan économique, les mécanismes mis en place consistent en des subventions d'entreprises, la mise à disposition de financement, la mise en place de crédits d'impôt, et même si le coût global n'est pas connu, il est souvent estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars, et ce plan a commencé à porter ses fruits. On peut évoquer l'envoi d'une sonde sur la planète Mars, le retour sur Terre d'une sonde avec des échantillons prélevés sur la Lune, ou encore la plongée du sous-marin Fendouzé à plus de 10 000 mètres de profondeur pour étudier la faune et la flore. Tout cela confère à la Chine un certain prestige, mais on peut également souligner des succès commerciaux, puisque la Chine est par exemple devenue un leader sur le marché des véhicules électriques et a gagné récemment beaucoup de parts de marché dans le domaine de l'automatisation industrielle. Si on revient aux États-Unis, le plan que vient de passer le Sénat est un plan ambitieux de 250 milliards de dollars sur 5 ans, mais ce qu'il faut souligner ici, c'est que la recherche publique a perdu beaucoup de terrain aux États-Unis ces dernières décennies. Les dépenses fédérales en recherche-développement calculées en points de PIB ont baissé de façon tendancielle depuis le début des années 60, qui correspondait à la course à l'espace, et elles sont même tombées à peine 0,5 points de PIB ces dernières années. On est donc ici dans la réaction par rapport à l'émergence de la Chine, ce qui était explicitement mentionné dans le texte de loi. Alors que comprend le projet de loi ? Il comprend notamment une enveloppe de 52 milliards sur 5 ans pour faciliter le développement des industries domestiques de semi-conducteurs. Et ici, on a bien vu cette année la dépendance des pays occidentaux à l'Asie, avec la pénurie de semi-conducteurs qui pénalise un grand nombre d'industries, dont l'industrie automobile. Le projet de loi comprend aussi 120 milliards sur 5 ans de crédits supplémentaires pour les activités de recherche-développement de la National Science Foundation, du département du commerce, du département de l'énergie et de la NASA. Ces fonds permettront notamment la création d'une nouvelle direction au sein de la National Science Foundation qui travaillera sur des technologies clés comme l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Bref, les rivalités des grandes puissances sur le plan technologique sont en train de les pousser à investir beaucoup ou à se remettre à investir beaucoup, ce qui pourrait déboucher sur des innovations qui pourraient bénéficier aux champions nationaux. En toile de fond, c'est aussi un découplage encore plus net entre la Chine et les États-Unis qui se profile. Ce sujet sera donc à suivre à plus d'un titre. Merci de votre écoute. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.